Bon, alors on va redémarrer de l'image d'origine sur laquelle on avait bossé, le chat, et on va faire du seuil. Donc le chat en couleur, enfin couleur, en RVB en tout cas, image mode RVB. Donc on oublie un peu l'histoire du bitmap, hein, c'était juste pour vous montrer la transformation d'image en deux niveaux par différentes méthodes, et je pense que ça peut être très intéressant parce que ça crée des choses graphiques. Mais ici, on va rester en RVB, il n'y a pas de problème. La suite va se faire en RVB. Alors voilà, on va mettre un calque de réglage de type seuil. Donc c'est la même chose que d'aller dans Image, Réglage, Seuil. Sauf que ce sera non destructif. L'image ici va rester en permanence là, sans être modifiée. C'est un calque de réglage au-dessus qui va modifier l'aspect de l'image en grand là dans Photoshop. C'est le principe du calque de réglage. Vous allez ici dans le bas de la palette des calques, c'est une des manières de faire sur cette icône de 2001, vous allez chercher seuil. Vous avez le réglage seuil dans le panneau propriétés. Si jamais il n'apparaît plus à un certain moment, il faut double-cliquer sur lui à cet endroit-là, sur le calque, seuil, pour faire apparaître le panneau propriétés. Vous avez le réglage de seuil. Comme son nom l'indique, c'est donc le réglage qui répartit en deux les pixels noirs et blancs. Vous pouvez enregistrer cette image-là. Alors, je vais lui donner le nom ici. Donc, effet Banksy 01. Voilà, c'est le nom que je vais donner à ça. Comme ça, c'est assez évocateur. Effet pochoir, quoi. Donc, on a le problème que tous les poils ici, tous les détails sont pris en compte. Chez vous aussi, vous avez ce genre de problème? Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est un flou, mais on va le faire de manière non destructive. Donc, par rapport à tout à l'heure, on fait du non destructif ici. Comment mettre un flou non destructif sur cette image? Vous activez le calque d'arrière-plan. Vous faites un clic droit à droite de son nom ici. Il y a d'autres manières de faire, bien sûr. Et vous, dans le menu qui apparaît, vous demandez « Convertir en objet dynamique ». À partir de là, c'est plus un calque d'arrière-plan, c'est calque 0, et vous avez cette icône qui indique que c'est un objet dynamique. C'est un calque conteneur. Le vrai calque, d'origine, il est à l'intérieur de ce calque conteneur. Et une caractéristique des objets dynamiques, c'est que tout filtre qu'on met sur un calque objet dynamique apparaît de manière dynamique. Donc, si je vais chercher maintenant menu filtre, flou gaussien, je vais pouvoir régler le rayon du flou gaussien, cliquer sur OK, et dans la palette des calques, je vois le filtre de flou qui est là, je peux le désactiver ou le réactiver par l'œil ici, et je peux aussi double-cliquer sur son nom pour modifier sa force, son réglage. Il est modifiable. Et ça, c'est intéressant. Voilà, quand vous avez obtenu un résultat pas trop mal, vous enregistrez. On a enlevé du détail, et donc on a davantage là des taches noires avec moins de détails. Il y en a encore beaucoup quand même, mais bon, voilà. Donc il n'est pas interdit de retourner sur le réglage seuil pour essayer de modifier les choses encore.
Donc juste pour votre information, on a parlé de flou gaussien. Et donc c'est en rapport avec les courbes de distribution de Gauss. Comment ça marche? C'est très simple dans Photoshop. Quand on demande un flou gaussien, il regarde chaque pixel et il va mélanger les valeurs de ce pixel avec les valeurs des pixels avoisinants. Et plus les pixels sont éloignés du pixel sur lequel on travaille, moins il y a de valeurs de ces pixels-là qui sont intégrées aux pixels sur lesquels on travaille. Vous voyez? Et pour chacun des pixels, les millions de pixels de l'image, les pixels avoisinants, il y a leurs caractéristiques qui migrent quelque part vers le pixel sur lequel le filtre est appliqué, mais plus c'est éloigné, moins il y a de quantité qui migrent. Donc c'est ça, c'est une courbe gaussienne pour appliquer le flou. C'est tout bête, c'est du transfert d'informations. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Des interrogations philosophiques là-dessus? Non? Tout va bien? Ok. Voilà, mais les courbes de Gauss, on les rencontre à 36 000 endroits dans la société. Et en 2024, on parle beaucoup du Gaussian splatting, qui est vous avez peut-être entendu parler. C'est une nouvelle technique de capture des objets en 3D. Donc c'est révolutionnaire. Il y a de l'intelligence artificielle pour traiter les données. Donc ça veut dire vous capturez des objets, des scènes, et vous les récupérez dans un logiciel 3D. Donc il y a une application qui s'installe sur smartphone et sur tablette et qui permet... Alors ils ont une partie Imagine où on peut générer des objets 3D en rentrant des prompts, on indique ce qu'on veut. Mais ça c'est nouveau chez eux. C'est l'avenir pour générer des objets 3D. Mais depuis longtemps, ils ont la partie capture, où on capture la vraie vie, les scènes, des objets. Alors, il y a énormément de captures qui ont été faites par plein de gens. Bon, une au hasard, voilà. Et ça, c'est le Gaussian splatting. J'en profite parce que le mot gaussien est revenu fort dans début 2024, chez les 3Distes, c'est revenu fort à la mode. Voilà. Donc, dès que j'arrive sur la scène, c'est un mouvement de caméra autour des objets. Vous voyez, au niveau complexité d'objets, c'est quand même pas triste, hein. Je clique, je peux bouger comme je veux dans la scène. Je peux zoomer. Voilà. Donc c'est Luma AI. Luma AI. Et alors ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi exporter les objets en tant qu'objets 3D, les récupérer dans un logiciel 3D. Pour l'instant, c'est pas terrible, mais en tant qu'objet dans une scène, pour agrémenter une scène, dans un jeu vidéo quoi, ça passe. Je ne sais pas exporter un objet que je n'ai pas capturé moi-même. Mais ici, il y a une capture que j'ai faite récemment. Et là, je l'ai récupéré en 3D dans un logiciel 3D. Alors, ça a pris 10 minutes pour capturer ça, même pas. Imaginez le temps qu'il faudrait à un infographiste pour modéliser ces objets très complexes. Peut-être 1 heure ou 2 au minimum pour quelqu'un qui est très doué. Et ça, c'est l'avenir. On capture des objets de la vraie vie et on les récupère en 3D dans les logiciels 3D. Mais donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Le Gaussian splatting, la courbe de Gauss qui est présente partout.
Et on va revenir à notre histoire de pochoir.